Bienvenue Lausanne Créole, bienvenue dans le magazine où la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qui où la santé, un magazine qui MBC offert où en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être, publié nous combat contre Covid-19 panko fini. Nous bisons toujours prendre une précaution pour que Covid-19 arrête propager. Andy Moon l'audit malade dans le monde après qu'ils consomment ben aliments contaminés avec ben bactéries, virus ou bien ben substances chimiques. Aujourd'hui, dans nos magazines, nous pour intéresser nous à sécurité ben aliments qui est responsable de ces près 600 000 d'immunes dans le monde et plus qui descend en maladies concernées comme ben problème l'intestin, cancer. Donc aujourd'hui, avec nos invités, nous pour la sécurité des aliments. Nous invité est Youssouf Gangou, qui est Principal Public Health and Food Safety Inspector dans le ministère de la Santé et Bien-être. Youssouf Gangou, bonjour. Bonjour Nathalie. Et merci, on a accepté pour venir répondre à nos bonnes questions aujourd'hui. Tous les années, le 7 juin, c'est la journée mondiale pour lutter contre justement un problème qui est trait avec l'aliment, pour nous sécurité des aliments. Alors, est-ce que, quand nous dit que nous la santé les trouve dans l'assiette, nous peut bien dire là, M. Gangou? Tout à fait. Le thème de l'Organisation mondiale de la santé cette année-ci, c'est Safer Food, Better Health. C'est-à-dire que nous besoin d'une alimentation qui est propre, qui n'est pas pour cause de maladie et même de décès, comme on finit de dire dans l'introduction. Parce que tous les ans, il y a des centaines de milliers de cas de personnes qui sont malades parce qu'ils consomment de manger qui est contaminé. Et non seulement malades, mais aussi il y a un décès qui est lié à ça. Et Maurice, à Maurice aussi, nous avons un cas d'empoisonnement alimentaire. Donc, il est très important que nous consommions un aliment qui ne rend nous malades. Parce que quand nous consommons un aliment qui rend nous malades, il y a un coût pour le gouvernement. Parce que quand on dit malade, je vais à l'hôpital, je vais avoir des soins, des tests laboratoires, etc. Il y a un coût pour la personne même, parce qu'il n'est pas pour le travail, il est malade, il vient à dépenses casse, à le docteur, à ses médicaments. Et aussi, il y a un coût pour l'industrie de l'alimentation, parce que du moment qu'il y a un établissement qui finit concerné, il peut bien fermer et il y a un produit qui peut être retiré sur le marché, et ça représente un coût. Donc, il y a un coût à empoisonnement alimentaire, un aliment qui n'est pas propre à la consommation. Donc, c'est un véritable danger, comment nous dire, pour la santé publique, si vous pouvez bien comprendre ce que vous pouvez dire. Oui, tout à fait. C'est un vrai danger pour la santé publique. Et comment le thème dit Safer Food, Better Health. Donc, nous devons assurer qu'il y a une nourriture de bonne qualité, qui est safe, qui est propre à la consommation et pas pour rendre malade. Donc, quand nous dit Safer Food for Better Health, Youssouf Gangou, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous avons plusieurs types de contamination. Il y en a la contamination microbiologique, c'est-à-dire à partir de bactéries, virus. Et aussi, il y a une contamination chimique, c'est-à-dire des résidus, par exemple, de pesticides dans les aliments, surtout dans les aliments d'origine plante. Et aussi, il y a une contamination physique, c'est-à-dire un corps étranger, un morceau de verre, un morceau de métal, un morceau de mégots de cigarettes, etc. À côté de ça aussi, finalement, un cas, à côté d'une cause, une contamination physique, une cause, une blessure qui finit même demande une hospitalisation et même une intervention chirurgicale sur un patient. Donc, il est très important qu'il nous assure qu'il y a des aliments qui, sur le marché, sont propres à la consommation en ce qu'il s'agit. C'est 3 types de contamination qui m'ont fait élaborer là. Donc, de conséquences graves, alors si on bien comprend, Youssouf Gangou, quand il dit manger, surtout les contaminés. Oui, les conséquences sont graves. Et c'est pour ça que l'Organisation mondiale de la santé met beaucoup l'emphase, améliore
sa bonne nourriture. Les films mettent l'emphase à plusieurs niveaux, c'est-à-dire, premièrement, au niveau du gouvernement, c'est-à-dire des policy makers du gouvernement, au niveau des opérateurs dans le secteur alimentaire, aussi au niveau des institutions éducationnelles, que bien éduquent les enfants dès l'école, et aussi au niveau des consommateurs. C'est un programme, une sensibilisation au niveau des consommateurs à travers les médias. Au niveau du gouvernement, c'est-à-dire en termes de politique, c'est qui, très bientôt, nous la loi, c'est-à-dire le Food Act de 1998, qui maintenant, il rentre en vigueur en 2000, il 22 ans. Il arrive temps maintenant pour nous, sans là, et effectivement, le gouvernement, le ministère de la Santé, peut venir avec un nouveau Food Bill qui est déjà au Parlement, et sur regulations aussi en préparation. Et en plus de ça, et l'Organisation mondiale de la santé aussi encourage une collaboration intersectorielle, c'est-à-dire parce que l'alimentation n'est pas concerne seulement le ministère de la Santé, il concerne aussi l'opérateur dans le secteur alimentaire et aussi le public, les consommateurs. Donc, l'IP encourage une collaboration intersectorielle et dans l'optique-là, le ministère de la Santé pouvait très bientôt, avec le Mauritius Standard Food Agency, la loi est en préparation, et très bientôt, ça pouvait apporter plus dans le domaine de l'alimentation et ça peut aider à plus, comment nous dire, safer food, better health. Alors, Youssouf Gangou, dans le département que tu étais d'ailleurs, au cours de cette émission-là, nous avons l'occasion d'espérer venir un petit guide au département. Mais avant qu'il nous vienne là, donc on dit nous dans la pratique, on dit nous il y a une contamination qui arrive. Oui. Alors comment ça va une contamination là arriver et quelles conséquences il y a pour la santé ben Bon, ça une contamination là, il est capable d'arriver à plusieurs niveaux. Il est capable d'arriver au niveau des produits même, des matières premières, il déjà être contaminé. Il déjà être contaminé et c'est par exemple la production des légumes. Si le planteur fait mal servi sur un pesticide qu'il est servi dans sa production, ça est capable de rester dans la chaîne alimentaire et il vient finalement dans les assiettes. Ça, c'est une façon. Deuxièmement, au niveau de la traitement au niveau manufacturier, c'est-à-dire au niveau des restaurants, l'usine qui prépare l'alimentation, il est capable d'avoir une contamination à ce niveau. C'est-à-dire que la nourriture a été mal préparée. A été mal préparée, a été mal cuit, ou par exemple le lait a été mal pasteurisé. Ça, il est capable cause une nourriture qui est une contamination qui vient sur le marché. Ça, il est capable d'être par exemple la manipulation de food handlers. Si même j'étais infecté ou ça j'ai une hygiène, comment on dit, personal hygiene, une très mauvaise personal hygiene. Donc, ça doit être capable de contaminer la nourriture au niveau de la préparation. Maintenant aussi, on a la responsabilité des consommateurs. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'environ 50% des cas d'empoisonnement liés à un manquement au niveau domestique. Donc, les consommateurs aussi ont une responsabilité là-dedans. Dans le sens que quand le consommateur il a acheté le produit, il l'a mis à la maison, il bien manipule correctement. Par exemple, il bien pas mélange un produit cuit et un produit qui pas cuit ensemble. C'est-à-dire ce qu'on appelle la contamination croisée. Et aussi, il bien assurer que la cuisson il fait correctement. Et un affaire qui est très important encore, surtout pendant la période estivale, c'est de maintenir la chaîne de froid, de garder un aliment à une température de 4 degrés, si vous consommez à court terme, ou si un aliment qui peut garder à long terme, vous garder à moins 18 degrés. Donc, tout ça, une précaution-là, que ce soit, comment me dire, au niveau de la matière première, au niveau de la préparation, au niveau industriel et au niveau des consommateurs, tout ça, une précaution-là, bien prend pour qui nous assurer que
nous pouvons consommer un produit qui est propre à la consommation et qui pas pour rendre nous malades. Donc, tout le monde concerné, si vous bien suivez là, hein, Youssouf Gango, donc tout nous joue un rôle important, que ce soit producteur, comme on peut dire, nous prend l'exemple de légumes, jusqu'à qui ça manger la vigne côte nous, façon qui nous traite, façon qui nous stocke, et peut-être nous quand on vit garder dans frais, donc la chaîne de froid, et façon qui nous peut préparer aussi les importants dans de la cuisine. Alors, je suis rappelle, hein, ben, téléspectateur qui a dit, nous invité et Youssouf Gangou, qui est Principal Public Health and Food Safety Inspector dans le ministère de la Santé et Bien-être, nous faisons la sécurité des aliments, qui fait important, nous prend précaution et nous garde un maximum hygiène. Hygiène, comment on peut dire, nous là, Youssouf Gangou, il passe la côte université nous manger dans la boutique, dans le supermarché ou bien dans le bazar, mais aussi côte nous. Alors, peut-être les bons explique-nous, hein, Youssouf Gangou, qui fait, ou dire nous par exemple, nous bisons pas garder ben aliments cuits et ben aliments crus. Alors, comment nous fait ça? C'est-à-dire, dans nos frigidaires, nous bisons déjà finir prendre toute précaution qui bisent. Oui, au niveau des réfrigérateurs, premièrement, la température doit être maintenue correctement. C'est-à-dire dans la partie positive, c'est-à-dire le réfrigérateur, les bisins environ 4 degrés. Vous pouvez dire nous la côte nous pas cause freezer là. Nous pas cause congélateur là. D'accord. Nous pas cause le réfrigérateur en haut côté température là positive. Nous bisins garder en 4 degrés. Pas plus que 4 degrés. Et la partie congélateur, les bisins gardent à une température de moins 18 degrés, ou soit plus bas. Okay. Maintenant, il ne faudrait pas, au niveau du réfrigérateur, que nous garder les produits à 4 degrés. Nous mélangeons, parce que nous pouvons garder un produit cru que nous pouvons garder, par exemple, nous sommes capables de garder légumes, nous sommes capables de garder la viande fraîche. Donc, et aussi, nous pouvons garder le fromage, nous pouvons garder le beurre, nous pouvons garder la pâtisserie. Mais ça, nous pouvons garder une façon pour ne pas contaminer. Nous pouvons mettre dans un conteneur séparé, fermé, dans le réfrigérateur, un. Et deuxièmement, tout un produit cru, les besoins restent au bas. Et un produit prêt à manger, comme le beurre, le fromage, la pâtisserie, les besoins gardent en haut complètement. Si nous faisons l'inverse, il est possible qu'il est capable d'avoir une condensation ou soit de l'eau, liquide qui sortit depuis ce produit cru là, ou ça la terre ou quelque chose, contamination, les autres contaminations physiques, il est capable de tomber dans le produit cuit qui est prêt à manger. Et là, il cause un problème de contamination. Donc, tout le temps, nous devons garder un produit cru au bas et un produit cuit, prêt à manger, complètement en haut. Alors, pour revenir à la préparation à celle-là, Youssouf Gangou, parce que très souvent, nous presser, ou tel là, nous peut dire des fois, il y a un manger qui est contaminé, qui est capable éventuellement d'un pesticide. Alors, comment est-ce que nous procède à la préparation de nos repas? Ça, c'est une très bonne question. Parce que nous disons, nous besoin laver nos légumes. Oui, besoin laver. Mais si nous besoin connaître comment laver. Par exemple, il ne faut pas nous mettre les légumes là, nous finissons découper, par exemple laitue ou cresson, nous mettons les trempés. Ah bon? Il ne faut pas mettre les trempés, nous besoin mettre les dans de l'eau courante. Ah, pas mettre bread, tout ça là trempé? Il ne faut pas mettre les trempés. Qui fait, hein? Parce que si vous mettez les trempés, si jamais il y a un pesticide dans les légumes là, pesticide là, il peut gagner de l'eau là, il est capable de rentrer à l'intérieur des légumes là. Ça veut dire qu'il y a une systémique, c'est-à-dire qu'il rentre à l'intérieur. Parce que les légumes là, que ce soit laitue, il y en a une espèce de conduit, un capillaire, un passage à l'intérieur, à côté de l'alimentation traversée. Donc, ce pesticide-là, il rentre à l'intérieur. Ça légume-là. Mais en tout cas, c'est ce qui nous fait la plupart du temps nous mettre trempés, parce qu'il nous dit comme ça, quand nous met trempés, ben, pesticide-là pour laver. Vous allez laver dans de l'eau. Ah, laver dans de l'eau courante, en bas robinet. En bas de l'eau courante, ou mettre-le dans un récipient, mettre de l'eau, ou tremper là-dedans, et puis vous tirez-le, ou change de l'eau là, ou fait le même procédé,
plusieurs fois jusqu'à où élimine si jamais il y a un pesticide à la surface. Vous ne pas les pesticides là maintenant à l'intérieur légumes. Donc, Youssouf Gangou, c'est intéressant, c'est qu'au Pédiano, mais surtout, nous pouvons apprendre encore une affaire qui peut-être nous peut faire pas comme il faut. Ça veut dire, bizarre, pas mettre aucun légume trempé. Au contraire, bizarre, lave-les dans l'eau, dans des lots en bas robinet et pas mettre du tout trempé. Pas laisser tremper pendant 10, 15, 30 minutes comme ça. Donc ça, c'est pas bon. D'accord. Donc, nous revenons un petit peu là après. Donc, voilà, nous ne pas mettre légumes trempés, nous besoin laver plutôt en bas robinet, laisse des l'eau couler, lave-les bien, que ce soit bread et ben les autres légumes. Alors, ce qu'il me propose, Youssouf Gangou, c'est qu'il nous fait une pause musique et nous revenons tout de suite après ici dans le plateau. Je me rappelle qu'il nous peut cause aujourd'hui la sécurité des aliments. Retour ici sur le plateau avec Youssouf Gangou, qui est Principal Public Health and Food Safety Inspector dans le ministère de la Santé et Bien-être de cause aujourd'hui la sécurité des aliments. Donc, avant de faire la pause musique, Youssouf Gangou, dis-nous une affaire qui vraiment une sonne comme une chose qui est nouveau. Ça veut dire que quand nous consommons légumes, nous ne devons pas mettre trempé, nous devons laver à l'eau courante, donc en bas robinet, nous laisse de l'eau couler l'eau légumes là. Sauf que des fois, quand nous mettons des légumes trempés, et les caves, il y a un odeur assez fort. Alors, qui côté ça problème là peut venir? Est-ce que le fait que nous mettons trempé, ou bien c'est pesticides qui peut sentir fort, c'est diesel qui peut sentir fort, qui peut sentir dans les légumes? Bon, les légumes, de par sa nature, il y en a ce propre parfum, ce propre odeur avec lui. Mais c'est la forme, on peut dire. Mais hein? s'il y a l'odeur abnormal, c'est qu'il y a peut-être un problème avec les légumes là. C'est-à-dire qu'il y a une substance qui n'est pas supposée être là-dedans, liée là-dedans. Mais c'est pour ça qu'il y a besoin de laver bien. Bien laver bien un légume avant, que ce soit un légume qui mange cru, par exemple, un laitue, cresson qui nous mange cru, ou même un légume qui nous cuit. Parce que un produit chimique est résistant à la chaleur. Donc, comment je dire, il est très important qu'il nous lave. Et nous besoin que nous laver. Nous pas mettre tremper, nous découper, après nous mettre tremper, parce que si jamais il est contaminé avec un produit chimique, par exemple pesticide, il peut avoir tendance à rentrer à l'intérieur. Et très souvent, nous faisons ça, hein, Youssouf Gangou. Nous finissons, par exemple, coupe bread, un exemple, hein. Nous finissons couper tout, là nous mettons trempé, là nous pouvons laver. Une autre question peut-être, est-ce qu'il nous peut mettre un petit pincé bicarbonate ou bien il enlève vinaigre blanc aussi, est-ce qu'il enlève non, pesticides? Parfois nous mettons produits comme vinaigre, comme bicarbonate. Ça c'est plutôt pour améliorer le côté qualité du produit. Qualité du produit. Quoique vinaigre, de par sa nature, il y a un conservateur. Mais ça, quand nous mettons dans la nourriture qui nous peut garder à long terme. Mais sinon, c'est plutôt pour le goût du produit qui, par exemple, quand nous faisons salade, nous mettons vinaigre. Ça, c'est plutôt pour l'aspect qualité, le goût du produit fini. Donc, à nous revenir dans la préparation, donc on dit nous là pour les légumes qui nous bisent à faire, donc nous connaissons qui nous bisent à faire à ce là. Qu'en est-il de la préparation? Est-ce que, par exemple, nous cave servir nos bio dans la cuisine, nous connaissons nos planches à découper, on dit ça bio hein, dans le langage courant. Donc, dans l'eau bio, est-ce que nous cave servir tout, nous capables coupe la viande, nous capables coupe poulet? La meilleure chose, c'est qu'il y en a deux bio. Un qui nous peut servir pour un produit prêt à manger, par exemple pour le pain, le fromage. Avec un bio pour couper surtout la viande crue, de préférence. Parce que ce qui fait la viande, de par sa nature, elle est contaminée. Il y a une bactérie et il est capable de même une bactérie pathogène, c'est une bactérie capable de causer maladie, par exemple la salmonelle. Et même il y a les autres types encore, par exemple le campylobacter et même le listeria. Donc, il est très important que nous ayons une séparation dans sa vie. Mais si nous ne sommes pas capables de deux,
nous pouvons bien laver bien, désinfecter avant, à chaque fois que nous finissons servir, nous pouvons laver. Bien sûr. Et Mais même laver avant avec de l'eau et du savon. de l'eau et du savon. Et même avant au servir aussi, si vous avez rince-li, vous avez laver pour qu'il surtout si vous découper un produit prêt à manger et nous devons prendre une précaution. Sinon, ce qu'on appelle la contamination croisée, nous capable il y a un risque de contamination croisée que nous prenons une bactérie, une pathogène, nous mettons dans la nourriture qui est prête à manger et là nous gagnons un empoisonnement alimentaire. Alors, un dernier mot à ce là dans la cuisine, toujours, Youssouf Gangou, qu'en est-il de ben torchon et la conservation, par exemple, des œufs? Est-ce que ça aussi, il y a un principe qui nous a respecté, un protocole? Les œufs, le gros problème avec les œufs, c'est la salmonelle. C'est la salmonelle. La salmonelle est capable d'affecter les œufs de deux manières. Ou soit, premièrement, qu'à la ponte même, les œufs sont déjà contaminés. La bactérie là, est déjà à l'intérieur parce que pour là, sur un ovaire, sur une partie reproductive, déjà fini contaminé. Donc, la bactérie là trouve déjà à l'intérieur, malgré que l'œuf est en très bon état et il est propre. Ça, c'est une façon qui est capable de la bactérie là dans les œufs. Une deuxième façon qui est capable de la bactérie là dans les œufs, c'est qu'il l'œuf là, il craque. Il craque parce que si pour là, il est déjà contaminé, donc il peut donner l'environnement qui est contaminé et il peut une bactérie là à la surface. Donc, ils ne pas consommer. Il peut une bactérie là à la surface et parfois il y a une craque qui n'est pas visible à l'œil nu. Donc là, il représente un risque qui, quand vous servir les œufs, il est capable d'être contaminé le produit. Et surtout, s'il peut faire des produits comme mayonnaise, que nous n'avons aucun traitement de chaleur. Si les œufs, puis le bouilli ou omelette ou œufs brouillés, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème tout à fait parce qu'il déjà passe par la chaleur et salmonelle, là où 70 degrés, il peut finir être éliminé. Donc, ça est très important. Maintenant, les œufs qu'on a achetés, nous amenés à la maison, il ne faut pas nous laver. Il ne faut pas nous laver, parce que du moment où nous laver, parce que les œufs, premièrement, il y en a une peau. Deuxièmement, il y en a une couche là, qui protège. Et troisièmement, il est capable d'avoir une craque. Donc, si les œufs sont contaminés à la surface ou lavés, il est capable de faire bactéries là rentrer à l'intérieur. Qu'en est-il de ben torchon, encore une fois, cause de l'hygiène, la sécurité des aliments, mais la préparation aussi il est important dans la cuisine. Donc, torchon, l'éponge qui nous servait, est-ce qu'il nous besoin de désinfecter à un moment donné? Oh, de préférence, bien sûr, nous allons laver régulièrement parce qu'il y a une bonne place que les contaminées bactéries pour multiplier. Et surtout, parce qu'il nous servait pour nettoyer une surface, pour faire essuyer, très souvent, oui. Mais ça, c'est très important, que nous lavons régulièrement. Mais de préférence, si nous sommes capables de servir un torchon jetable, donc là, il y a une précaution additionnelle et ça est capable d'aider pour empêcher la contamination des aliments. Mais ne pas besoin bouillante, nous l'éponge qui nous lave l'assiette, par exemple. Oui, ça de temps en temps, nous besoin changer et désinfecter ça c'est nous besoin changer. Mais tout ça là, c'est très important. Alors pour revenir maintenant, Youssouf Gangou, le temps passe vite, mais nous intéressons aussi à un de folklore ici dans Maurice, c'est manger quand nous mangeons au chemin. Donc, ne pas dire fast food, mais street food. Donc, qu'en est-il de tout ça, là? Est-ce qu'il là, nous nous pose un petit peu au département? Est-ce qu'il se fait un contrôle régulier? Qui la loi, enfin pas la loi vraiment dans le fond, mais dans la forme, qui dit à l'eau manger, qui nous mange l'eau c'est bien? Bon, nous avons un contrôle. Nous avons 13 bureaux sanitaires qui distribuent à travers l'île, à toutes les régions. Et nous avons un officier, environ 150 officiers maintenant. Et nous faisons une inspection régulièrement. Nous faisons une inspection, et s'il y en a pour prendre contravention, nous prenons contravention. Ou soit s'il y en a pour apporter une amélioration, nous servons un papier pour apporter une amélioration. Et aussi, nous prenons un échantillon. Nous avons un laboratoire pour être analysé
pour nous guetter s'il y a une contamination microbiologique ou soit s'il y a une contamination chimique. Donc, tout ce travail-là, c'est un travail qui fait quotidiennement. Par exemple, depuis le début de l'année, là, nous avons servi environ 1200, ce qu'on appelle Improvement Notices, c'est-à-dire un document légal qui peut nous ordonner un établissement qui prépare la nourriture pour amener une amélioration. Nous avons servi aussi un Prohibition Orders 21 depuis le début de l'année, que nous avons carrément interdit certaines pratiques. Par exemple? Par exemple, si on a peut servir un produit qui, un ingrédient qui est prohibé, qui n'a pas un droit servi dans l'alimentation, nous servons ce papier-là pour empêcher de servir ce produit-là. Ou soit, si je une pratique que je peux faire qui met la santé du public en danger, là, nous servons ce prohibition orders là pour que je t'arrête de faire cette pratique. Donc, ou l'équipe qui le terrain qui a vérifié partout dans la côte bonne Monzé. Alors, qu'en est-il, Youssouf Gangou, avec COVID-19, nous apprenons beaucoup de choses, par exemple, qui nous a une hygiène, mais alors là, impeccable de nous la mettre. Est-ce qu'ils mettent l'emphase là, par exemple, ben morceau qui travaille tout seul, est-ce qu'ils manipulent l'argent, servi, par exemple, ne peut pas prendre l'exemple, hein, manger en même temps, est-ce que ça aussi de veiller à ça? Oui, tout à fait. Au fait, tout le monde qui manipule la nourriture, je besoin d'un ce qu'on appelle le Food Handler Certificate. Et ça, nous fait ça gratuitement au bureau sanitaire. Je venu, je fais une application. Là, nous faisons un cours de 2 jours. Et nous expliquons comment pour manipuler la nourriture. Et depuis le début de l'année, nous faisons la formation avec environ 12 000 personnes dans le domaine de l'alimentation. Ça, Food Handler Certificate, ça certificat-là, il est valide pour une période de 2 ans. Après, je bien retourner, là, nous renouveler ce certificat-là. Donc, il y a déjà un travail qui nous fait avec eux pour qui je manipule la nourriture correctement. Là, nous expliquons qui ne faudrait pas, je manipule la nourriture de façon qui représente un risque pour le consommateur. On fait dire, il ne faudrait pas les manipuler, ils travaillent un objet sale et en même temps, ils manipulent la nourriture. Alors, je me rappelle ben téléspectateurs, encore une fois, qui nous invité aujourd'hui et Youssouf Gangou, qui est Principal Public Health and Food Safety Inspector dans le ministère de la Santé et du Bien-être, depuis cause la sécurité des aliments dans le cadre de la journée pour la sécurité justement des aliments qui nous célébrait toute l'année le 7 juin. Alors, M. Gangou nous fait une deuxième pause musique et nous revenons tout de suite après avec vous pour la suite, mais ce sera la dernière partie de l'émission ici, l'O 5. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau avec notre invité, Youssouf Gangou, qui est Principal Public Health and Food Safety Inspector dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Depuis entame dernière partie de l'émission avec vous, Monsieur Gangou. Donc, nous cause la sécurité des aliments. On explique-nous comment il y a pourtant qui nous prend une précaution qui vise que ce soit contenu dans la case et aussi pour des gens qui travaillent dans le public qui servent à manger. Donc, pour nous continuer, donc, Pérodzianou, qui, dans tout ça là, c'est aussi important qui nous comprend comment ça marche pour qu'il nous capable, nous, reste en bonne santé. Donc, nous, la santé, comme on disait dans le début de l'émission, les trouve dans l'assiette. Tout à fait. Et comme on disait tout à l'heure, nous, pour nous assurer, pour nous donner certaines... pour nous capables de connaître exactement quelle est la nourriture, c'est pas propre ou non à la consommation. Nous prenons un échantillon régulièrement. Et depuis le début de l'année, nous prenons plus de 500 échantillons à travers l'île.
pour nous guetter est-ce que la nourriture est contaminée ou pas. Alors, qui que tu prends ça, ben échantillon là? Nous prenons partout, capable de une place qui peut manger au chemin, ou soit dans l'usine que tu fais fabrication de manger, ou soit dans une place que tu vends la nourriture, par exemple une pâtisserie. Tout ça là, nous prenons nourriture, nous avons laboratoire analysé. En sus Qui de ça, laboratoire tu as ça? nous avons des laboratoires principaux du gouvernement. Si nous pouvons faire une analyse chimique, nous avons le laboratoire de réduit, le Government Analysis Division. Et si nous pouvons faire une analyse microbiologique, nous avons au laboratoire de Candus, que de là-bas, de faire une analyse, une examination microbiologique. En sus de ça, nous faisons une inspection. Et là, s'il y a c'est-à-dire un résultat sorti pas bon, ou soit nous trouvons un problème au niveau des niveau de la nourriture qui n'est pas conforme avec la loi, et là, nous avons une option aussi, nous prenons contravention. Et depuis le début de l'année, nous prenons 153 contraventions. Et là, s'il y a... Ça une contravention là qui est arrivée? Non, mais ni la cour. Non, mais ni la cour. Et là, si il y a la cour et si le magistrat trouve les coupables, il paye une amende qui n'est pas moins que 2 000 roupies. D'accord. Donc, tout cela, c'est suivi de près par au département. Donc, ça veut dire, Mokav, dire qu'au département Food and Safety, vous êtes nous la santé sans même qu'ils nous connaissent, nous, en tant que consommateurs, qu'ils sont là. Oui, bien sûr, le travail se fait, même qui parfois nous pas trouve nous, mais le travail fait tous les jours. Alors, est-ce que le public a accès au bureau? Est-ce qu'il, par exemple, vous êtes contre le public, par exemple, pour dénoncer ben fait, ben pratique qui n'est pas correcte? Tout à fait. Le public ouvert tous les jours, les lundis à vendredi de 9h à 4h. Et nous recevons le public et nous avons une complainte régulièrement. Puis nous faire complainte et aussitôt que nous faire complainte, nous allons faire l'enquête, nous guetter si complainte la justifiée. Et si complainte la justifiée, là, nous prenons action. Alors, pourquoi il vient à Ben Marchand, Youssouf Gangou, qui le chemin, donc street food, qui ben quelque chose que le public besoin connaître? Est-ce qu'il s'amène du moulage de besoin mettre bonnet? Est-ce qu'ils ont besoin d'un élégant? Est-ce qu'ils ont besoin d'un tablier? Est-ce que tout ça là, il y a encore d'actualité, ça? Oui, tout à fait. La personne n'est besoin habillée correctement. Il ne faut pas lui-même maintenant, sur façon d'habiller, façon de manipuler la nourriture, il représente un risque de contamination à l'alimentation. Ça, comme je disais tout à l'heure, il y a une formation qui nous fait au niveau du bureau, quand nous finissons explique du monde qui peut vendre la nourriture, comment tu peux bien composer lors de la manipulation, de la vente de la nourriture. Est-ce qu'ils ont besoin de bonnes affaires, par exemple pour Covid-19? Est-ce qu'ils mettent les gants, mais est-ce qu'ils vont obligatoirement besoin de mettre masque? Est-ce qu'il y a une précaution qu'ils ont besoin de prendre encore plus avec Covid-19? Bon, au fait, ce qui Covid-19 il vient faire, il vient mettre plus l'emphase de ce qui nous peut déjà dire lors de la manipulation des nourritures. Un petit reminder, c'est qui je lave la main régulièrement. Je lave la main régulièrement, je la mets bien propre quand je peux manipuler la nourriture. Et surtout, non seulement la main, mais aussi, je viens pas, par exemple, je viens protéger la nourriture de cette bonne salive. Bien sûr. Parce qu'il y a un type de bactéries qui restent dans nos nénés, dans nos lagos, et ça bonne bactérie-là, si je atterrir sur l'alimentation, et je suis capable de causer un empoisonnement alimentaire. Donc, ça va toucher le nez, la voilà. bouche. Et aussi, il ne faut pas où on peut éternuer, soit on peut souffler d'un cône plastique ou quelque chose comme ça. Il faut être capable de transmettre les bactéries de sa bonne surface là, quand on met la nourriture. Donc, le COVID-19, il vient un petit peu, comment dire, renforcer aussi, avec sa bonne mesure de précaution, lave la main régulièrement, le pot du masque, ça vient un petit peu plus, comme si je dirais, ajoute plus de précautions au niveau de la manipulation de la nourriture. Et il amplifier tout ce que vous avez Voilà. déjà dit. Et quand on essaie de la cigarette, Youssouf Gangou, est-ce qu'il y a un qui est dans un commerce d'une manière générale? Est-ce qu'il y a un droit de fumer dans ce commerce? Non, il n'y a pas un droit de fumer. Même si c'est un magasin? Bon, en ce qui concerne l'alimentation, un dimon n'a pas un droit de fumer quand il peut manipuler la nourriture. Ça dit noir sur blanc,
dans la loi, dans le Food Regulations. Mais aussi, il y a une autre la loi qui régit strictement la consommation du tabac. Ça, c'est une autre la loi sur le Public Health Act. Mais tous les deux causent les mêmes affaires. C'est qu'il ne faudrait pas manipuler, fumer quand on manipule la nourriture. Ça lié à une contravention. D'accord. Donc, ça, tout le monde comprend ça, il est clair et net, pena à sortir de là. Un monde qui peut manipuler manger, il peut pena cigarette, même pas la fumer. Il ne faudrait pas fumer quand il peut manipuler la nourriture. D'accord. Alors, qui vous envie de dire nous, Youssouf Gangoula, nous arrive presque à la fin de l'émission, qui nous besoin connaît dans la sécurité des aliments? Bon, la sécurité des aliments, pour nous assurer que les aliments sont propres, il y a une responsabilité collective. Il y a une responsabilité du gouvernement, du ministère de la Santé, comme on expliquait tout à l'heure. Le ministère de la Santé assume ses responsabilités, nous peut revoir la loi, nous peut mettre une institution en place pour nous améliorer la qualité manger sur le marché. Et aussi, nous avons la responsabilité des opérateurs. Je veux assurer qu'ils mangent, qu'ils peuvent vendre avec les consommateurs, de bonne qualité et surtout les propres à la consommation et pas pour un monde malade. Troisième affaire, les consommateurs aussi ont une responsabilité. Parce que le ministère est capable de prendre ses responsabilités, le gouvernement peut prendre ses responsabilités, le producteur peut prendre ses responsabilités. Si le consommateur pas prend ses responsabilités, pas protège ça, aliment qu'il a acheté, il amène à la maison et il pas préparer correctement, il pour rendre finalement malade. Donc là, toutes ces mesures de précaution qu'il nous prend en amont, il pour être vaines. Alors, quand nous malade, Youssouf Gangou, peut-être des bons qui nous rappellent nous qui a un problème de santé, ben dimoun qui a gagné, qui conséquences, un manger qui contaminé, qui a la santé, un dimoun. Bon, tout dépend du type de contamination. S'il y a un type de contamination microbiologique et surtout un type de contamination salmonelle qui nous gagne plus beaucoup à Maurice, et il peut gagner quand il mange sa nourriture là, après quelques heures, 15 heures de temps, 12 heures de temps, 15 heures de temps, il peut commencer à gagner vomissement, il peut commencer à gagner diarrhée, il peut gagner la fièvre, il peut gagner ventre fait mal. Ça, c'est un symptôme typique d'un cas d'empoisonnement alimentaire. D'accord. Donc, qui nous disait prend compte et bien sûr, dans l'hôpital ou bien dans le dispensaire qui est plus près que nous la case pour qu'il nous gagne ben soin. Bien sûr, je rapporte tout de suite avec pour chercher un soin médical. Alors, est-ce qu'il, ça dit là, s'il connaît par exemple une assez manger quelque part, est-ce qu'il est capable d'informer au bureau? Oui, il est capable d'informer bureau sanitaire, mais aussi le médecin qui peut être lui et a une responsabilité légale pour informer l'autorité sanitaire qui est capable et dans un cas d'empoisonnement alimentaire. Il est là à partir de là. Un inspecteur sanitaire pour faire l'enquête. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Youssouf Gangou. Nous répondons à toutes nos questions aujourd'hui dans le plateau. Je rappelle qui nous cause aujourd'hui la sécurité des aliments. La journée qui est célébrée tous les 7 juin pour de prendre conscience de l'importance de la propreté, l'hygiène aussi, parce que quand nous cause aliments, ne vous avez pas oublié ça. Quand on dit la sécurité, c'est l'hygiène, c'est la propreté. En tout cas, merci beaucoup, Youssouf Gangou. Je vous remercie. Et à très bientôt. Merci à vous qui nous suivent cette émission-là ici, l'Océan Créole. Je rappelle qui nous fait cause sur la sécurité des aliments. C'est un magazine qui nous offre en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être, pas oublier, continuer la lutte contre Covid-19, nous mettre nos masques, nous laver, nous la main, nous garder distance sociale entre nous et les autres et bien sûr, les gens qui sont plus vulnérables, faire le boost dose. À très bientôt, ici au 5